Bonjour, donc aujourd'hui on va se faire un petit tuto comment percer une plaque de carrelage à plusieurs endroits éventuellement ou à un seul endroit sans avoir à casser la plaque ou enfin le carreau et pour que tout soit nickel et qu'on n'ait pas de découpe. Voilà. Euh, donc ça c'est des trous au milieu du carrelage. Alors je vous présente déjà ce que je veux faire. Donc il y en a ici un arrondi qui est là, qui est la bonde de 13 cm de diamètre. On a ici un trou à faire aussi de 40 mm. On a un bouchon et encore un bouchon. Donc tout ça, ça va tenir sur une plaque. Il faut que tout tienne sur une seule plaque, puisqu'elles font 25 cm, 20 cm de hauteur. Donc je vais vous montrer sommairement comment faire déjà pour tracer l'ensemble. Il suffit d'apporter à l'arrière d'une plaque de carrelage les emplacements que vous voulez reporter le dessin que vous avez au mur. Donc ici on a l'arrondi le plus grand qui correspond à celle-là. Ici on a l'arrondi diamètre 40 qui correspond à celui-ci. Et ici on a les deux boujons qui ont déjà été reportés qui correspondent à ceci et à ceci. Donc une fois que tout est reporté sur la plaque, je vais vous expliquer comment faire. On va juste le tracer sommairement sur un interrupteur ici. Donc je reprends ma plaque, mon explication. Ici j'ai ce carreau à mettre à cet endroit là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai dit là-bas, on va reporter à l'arrière. Donc la distance qu'il y a de là à l'axe, ok, et puis on va aussi reporter l'axe ici sur cette partie là. À partir de là on va faire l'arrondi. Donc j'ai sommairement un trou de 50 mm à faire, qui correspond à peu près à ça. Donc je reprends mon axe, où je le trace sommairement, où je vais le tracer comme ça. Donc mon traçage est effectué. Donc voilà ce que j'ai à découper. Et on va découper par l'arrière. On va découper par l'arrière. On va commencer à découper ceci à la disqueuse pour après n'avoir plus qu'une coquille qu'on va pouvoir casser. Donc je vais de l'autre côté pour commencer le travail. Donc là j'ai fait le trou pour l'interrupteur. Vous voyez que de l'autre côté j'ai percé un petit peu, traversé un petit peu mais pas beaucoup pour avoir juste une référence. Et par contre de derrière j'ai dépassé 2 cm, un de chaque côté haut la main, et j'ai bien usé, hein. On voit bien que c'est usé en biais pour pouvoir travailler. Donc là vous voyez que vous n'avez plus qu'une toute petite coquille à casser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre là, on va prendre une petite pince et voilà. Donc on a cassé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à casser la petite coquille au fur et à mesure pour amener le trou à ses dimensions idéales. Et donc qu'on positionnera ici sur l'interrupteur qui va se retrouver, grosso modo, qui va se retrouver ici. Ici, excusez-moi, ici. Donc voilà le trou qui est fait. Je prends
l'ancien traçage que j'avais fait. Donc j'ai fait la partie découpe tout par l'arrière comme indiqué. Vous voyez qu'ici on se retrouve avec un petit chambranle usé sur tout le côté pour qu'on n'ait plus qu'une coquille à percer. Et on se retrouve ici avec le carreau de l'autre côté qui est complètement intact, entier. Alors c'est pas compliqué maintenant, et ben, on va le positionner. Et voilà comment vous avez réussi à percer une plaque de carrelage, un carreau de carrelage, sans le casser et sans avoir de découpe qui esthétiquement ne seront pas belles. Donc voilà, espérons vous avoir rendu un grand service. Voilà. Petite astuce, quand vous avez ici, comme c'est un petit peu usé, et ici, si vous voulez, pour solidifier la chose, vous surchargez de colle, ici à ce niveau-là, vous surchargez un petit peu de colle, pour que la colle vienne prendre le défaut que vous avez créé et le manque de matière. Voilà, je vous remercie, à une prochaine fois pour un tuto. Et comme je vous dis, j'espère vous avoir rendu un grand service. Et on la repose gentiment pour voir le produit final. Voilà, à une prochaine fois, au revoir, à bientôt. Et n'hésitez pas à laisser des petits likes par-ci, par-là. Au revoir.